On va le refaire. Bonsoir le théâtre du gymnase, comment ça va? Mesdames, messieurs, faites-moi un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour le MC de l'impro club PV. Y'a hey, comment ça va? Vous entendez pas là-haut, ça va? Est-ce que ça va à gauche? Est-ce que ça va à droite? Yeah! Wouh! Faites-moi du bruit, s'il vous plaît, pour la musique. Merci beaucoup, merci. Bienvenue les amis, bienvenue à l'Impro Club, bienvenue à ce concept d'impro en solo. Calmez-vous. Est-ce qu'il y en a qui ont enchaîné une grosse journée pour voir par applaudissement d'impro? Ceux qui ont déjà vu de l'impro aujourd'hui pour voir par applaudissement? Ah ouais, ah ouais. Souvent ça se passe pas comme ça. Pour voir par applaudissement ceux qui en ont pas vu du tout aujourd'hui, peut-être le premier spectacle de la journée. Allez, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et alors, pour voir un petit peu par applaudissement, qui a déjà vu de l'impro en solo? Tiens, on va commencer par ça. Ok. Donc, il faut que ça se démocratise un petit peu. Pour voir par applaudissement ceux qui en ont du coup jamais vu. Pour voir, ok. Pour voir par applaudissement ceux qui veulent pas applaudir, au cas où, ok, il y en a qui en ont marre en fait. Ok les amis, bienvenue à l'Impro Club. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont passer chacun leur tour en impro, en solo pendant 15 minutes. Solo totalement. La différence, c'est comme un plateau de stand-up, sauf qu'ils vont devoir improviser tout ce qui va se passer. D'accord? Alors des fois ça sera drôle, quand c'est drôle, qu'est-ce qu'on fait? On rigole, voilà, on rigole comme ça, avec de l'énergie, ça me va bien, d'accord? Par contre, des fois, on va se louper un petit peu, ça sera peut-être pas hyper drôle, pas comme on voulait. Quand c'est pas drôle, qu'est-ce qu'on fait? On rigole, d'accord? Là, ils ont dit on se moque, c'est chelou, d'accord? C'est chelou, ok? Par contre, des fois, ce sera peut-être excellent, incroyable. Quand c'est excellent, incroyable, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, c'est pas mal. On se lève, c'est chelou aussi. Si vraiment d'un coup tout le monde se lève, on va faire ok, qu'est-ce qui se passe? D'accord, par contre on applaudit, c'est bien, vas-y. Par exemple, qui a dit on applaudit? T'as dit on applaudit? Toi t'as dit on applaudit, vas-y applaudis pour voir. Regardez comme elle est seule. Donc voilà, ouais, la bienveillance de l'impro. Donc quand quelqu'un applaudit, tout le monde applaudit, d'accord? On est une famille, on est tous ensemble pour ce concept, vous êtes chaud? Ok, vas-y, applaudis pour voir, applaudis, vas-y. Voilà! C'est ça que je veux! C'est cette ambiance! Ok, vous avez compris l'idée. Eh bien, et alors, des fois, il y aura des petites interactions. Bon, il y en a eu pas mal, je pense, depuis le début de la journée. N'hésitez pas à nous répondre. Bon, là, c'est un public d'improvisateurs. Je sens que vous êtes plus chauds que nous. Pour répondre, ils sont comme ça. Posez-moi, moi! D'accord, par contre, si on ne vous parle pas, ne nous parlez pas. Non, parce que c'est chiant, d'accord. Bon, moi je suis là un petit peu pour mettre l'ambiance, les chauffer, leur dire ça va bien se passer. La chose importante, moi j'aime bien, c'est commencer par des petites interactions, sentir un peu cette salle. Souvent c'est le premier rang du coup qu'on interroge, on est d'accord? Oui, ils ont l'air fatigués, ça se sent. Donc moi j'aime bien souvent aller au dernier rang, comme ça c'est les mecs normalement qui se sont mis au fond. Non, on est tranquille. Comment ça va? Tiens, je vais aller monter là-haut. Comment ça va là-haut? Tiens, toi, comment ça va? Oui. Ah, ça m'a fait plaisir. Tu es venu avec qui? Avec des amis. C'est bien, oui, c'est... Je me doute que c'est... C'est qui tes amis pour toi? Ouais, tu les connais d'où? De Liège. De Liège, ok. Oh, des improvisateurs aussi? Oui. Ah putain, en même temps... Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas improvisateurs? Non, improvisateurs de Liège, vous êtes venus juste pour le festival? Ouais. Ok, vous allez découvrir d'autres choses à Paris ou vous êtes venus juste pour l'impro? Juste pour l'impro, c'est bien. Ça fait bien. Et tu fais quoi comme genre d'impro? Du coup, vous faites quoi? Impro match, ok. Ok, trop cool. Ben, tu vois, des fois, il y aura des interactions qui seront pas dingos. Voilà. Des fois, je trouverai pas grand-chose et ça m'apportera pas, mais c'est bien, ok, trop cool. Merci d'avoir allumé la salle, c'est beaucoup plus bien. Tiens, toi qui es debout, en plus, en train... Comment ça va? La forme, t'es venu avec qui, toi? Avec ces... Oh, deux zigotos. C'est vraiment un mot d'improvisateur, ça, zigoto. Normalement, le public lâche pas ce genre de mots. Ok. Et c'est qui personne pour toi? Des amis proches, ok. Wow, on sent que je rentre trop dans ton intimité si je vais plus loin. Vraiment, il m'a dit c'est des amis proches, pas plus, d'accord? Je veux pas savoir plus. Non, ok. Amis de longtemps? Eh, on sent l'amitié. T'as vu comment il m'en parle avec émotion presque. On est sur des amis. Ok, trop bien.
Et vous faites quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Musicien, ok. Et à toi, à côté? Musicien, il n'y a que des musiciens. Ah, comment elle l'a dit? Non, je suis architecte, non, je suis désolé. Moi, j'ai un vrai métier, pardon. J'ai un vrai métier. Et tu construis quoi comme genre de truc? Pas grand-chose. Ok, ça va, l'architecture est pas mal? Elle a fait ça, va, j'aurais être parfait comme ça. J'aurais peut-être changé le lustre, il est un peu dangereux. Ok, les amis, bon, on va faire un petit jeu avant de lancer la soirée. Vous êtes chaud? Ouais! Ok, on va faire un petit jeu. Je vais séparer la salle en plusieurs groupes. On va voir qui va faire un maximum de bruit. Ok, vous êtes chaud pour ça? Alors, je vais séparer la salle. D'abord, le bas, d'accord? Le bas, je vais le séparer en deux. Il y a le groupe 1. Ça va être tout ce groupe-là. Vous êtes chaud, le groupe 1? C'est pas mal, ok. Le groupe 2, ça va être tout ce groupe-là. Vous êtes chaud, le groupe 2? Ils sont beaucoup plus chauds, le groupe 2. Ok, toute cette rangée-là, vous êtes le groupe 3. Vous êtes chaud, le groupe 3? Ok. Tout là-haut, vous êtes le groupe 4. Vous êtes chaud, le groupe 4? Ok. Et vous deux, vous êtes le groupe 5, ok? Et on va voir qui va faire un maximum de bruit, ok? Le groupe 1, faites-moi du bruit! Ok, ils sont chauds bouillants, 17h. Ok, le groupe 2, faites-moi du bruit! Ok. Le groupe 3, faites-moi du bruit! Le groupe 4! Le groupe 5! Et on peut les applaudir, s'il vous plaît. Bien joué, bang, bang. Ok les amis, le premier il s'appelle Antoine Rabot. Alors s'il vous plaît, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4, le groupe 5, faites-moi un maximum de bruit pour Antoine Rabot! Bonsoir. Ça va? Alors désolé, je sors d'un mariage, je vais faire ce que je peux, d'accord? Si vous m'entendez plus à un moment donné, bah je ferai un spectacle muet, c'est bon? On va s'adapter avec moi-même. Vous êtes bien installés? Ok, j'ai entendu que je vais pas poser la question qui n'a jamais vu d'impro parce qu'il l'a déjà fait. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle, s'il vous plaît? Oui. Un public de comédiens, c'est le pire, les gars, ok? Il n'y a rien de pire que ça. Moi, j'ai des blagues, je suis plus drôle que toi, vas-y, parle-moi. Dis-moi, t'es venu avec, t'as voulu faire le malin, vas-y, maintenant, parle. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Romuald. Romuald, ça c'est son faux nom. Parce qu'il comprend que sinon il va se griller sur Paris. Ok Romuald, qu'est-ce que tu fais ici Romuald? Je vais voir de l'impro. C'est bien Romuald. Je vais te prendre par la main, ça va très bien se passer. Toi et moi on va faire un long voyage Romuald. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis prof De quoi? d'anglais. Ok. Super. Et tu es venu avec qui du coup? Parce que tu as dit que tu étais en couple. Je suis venu avec Théo. Allez, d'accord, et tu es en couple avec... C'est un trouble? Disons que spirituellement, oui. D'accord. Je vais faire ça avec ça, j'ai pas le choix. T'as parlé plus fort que n'importe qui pour un prof d'anglais. Ok, bah, démerde-toi, trouve-moi comment vous vous êtes rencontrés. On s'est rencontrés parce que mon ami est une impro. D'accord. Et c'était... est-ce qu'il s'est pas... ok. Je vous la fais. Holland, je laisse le prends, tu le tutu, chapeau pointu. Tu t'appelles comment toi, Romu? Oh, ça va toi? Oh, ça va. Voilà, tu es super fort, ouais, super. Allez, super. Ça s'est passé comme ça. C'était ce type d'impro là, on est d'accord, on a tous fait la même chose. Tout le monde a la rêve ou pas du tout? Je joue devant des MJC que je coach en fait. Très bien, pas de soucis. Il s'est passé un truc intéressant, donnez-moi de la matière, ça va être long sinon il est chiant. Alors vas-y, rigole. C'est pas ouf. Il a ri comme une personne rit normalement. Il a un rire super drôle, regarde. Très original, oui. Bon, Romu, t'es pas assez créatif là. Excusez-moi. Donnez-moi des vraies histoires, j'ai envie de travailler sur des vraies histoires de vie, quoi. Pas un truc comme moment. Il n'y a pas de couple. Tout le monde est venu. Ah voilà, merci madame. Là, vous deux, super. Comment vous vous appelez? Tu m'as dit Guillaume? Yorold. Yoron. Yoroun. Mais m'engueulez pas. J'ai jamais entendu ce pseudo.
Yorun et Nalan. Nalan. Vous êtes en rendez-vous Tinder. Vous êtes encore sur vos pseudos. Très bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans, très bien. Vous vous êtes rencontrés comment et où? À la danse folk, ok, d'accord. Et c'est votre premier rendez-vous tous les deux hors d'un cours. Sortez-moi des cours, je vous en supplie. Romu, tu m'as fait perdre un de ces temps précieux. C'était quoi votre premier rendez-vous? Vous avez fait quoi à votre premier rendez-vous? On est allé voir un spectacle d'impro. Il s'est passé un truc avant, après? Oui, en fait, la vraie raison, c'est qu'on voulait faire un poseur ensemble. Bah, c'est ça qu'on cherche. Ça me suffit. Non mais, n'en dites pas plus, ça va me foutre dans la merde. Ok, les amis, avant la présentation, vous allez lancer, vous connaissez le truc, hein, de toute manière. Je vais pas vous faire un tuto. 3, 2, 1, impro le maximum, et je ferai un truc, voilà. On va ensemble, du coup, revivre ce qui s'est passé avant le spectacle d'impro, tu en m'auras pas. Je vous demande, s'il vous plaît, de me faire un maximum d'énergie. C'est parti, 3, 2, 1, impro! Allez, tu vas plein de confiance. Elle est pour toi. Vous habitez à Paris? Oui? Si t'avais été belge, tu vois, je t'aurais fait une vraie cage d'escalier. Ce qui paye pas de loyer en Belgique. C'est pour ce que j'ai entendu qu'il y en avait de Liège. Oui, bonjour. Je vais voir un spectacle d'improvisation. Au Blanc-Manteau. J'ai pris un parapluie au cas où il pleut. Ça a mis du temps à monter, hein. Tu vas lui plaire, j'en suis sûr. T'habites à Paris aussi? Avant. Tu vas faire. Je sais pas pourquoi je cherche de l'aide. Au Blanc-Manteau, s'il vous plaît. Ça va, ma coiffure est bien? Super. N'hésitez pas à prendre les quais, c'est plus rapide. Hein. C'est vraiment une phrase de banlieusard, je me rends compte. Les Parisiens, vous prenez jamais les quais. Il n'y a que moi. Ouais. Tu vas penser quoi d'Hidalgo, là? Ah là, là, fermez les quais. Ah, il y a des études qui ont été faites en termes d'écologie, c'est une catastrophe parce que ça crée des bouchons juste au-dessus, c'est catastrophique. J'ai répondu à toute la problématique. Je l'ai intégré. T'as pas envie d'être... Tu veux me tuer? Souris à la vie, mon pote, hein? Ouais, ça va. Ouais, bah, je suis d'accord. Ah! Waouh! T'as mis une chemise? Oui, j'ai mis une chemise. Ça va être notre premier spectacle d'improvisation. Peut-être le début d'une belle histoire. Allez, on y va. Bah pourquoi il n'y a personne? Ah, c'est annulé! Ah, il n'y a plus personne dans les théâtres, hein. C'est la mort du théâtre, malheureusement. Voilà. Bah, allez parler aux comédiens, hein, ils sont en loge. Ils doivent manger des chips et du jambon froid, du pâté en croûte et de la bière. Voilà, c'est un catering, hein. Voilà, par contre, excusez-moi, j'aimerais nettoyer. Ah, oui, pardon.
Mais du coup, on va pas le voir? Ah bah si, de toute manière, c'est un spectacle tout seul, hein. Vous leur parlez, c'est un spectacle, hein. C'est les improvisateurs, vous dites bonjour, et les mecs, ils vous font une histoire, hein. Ah si, je vous jure, essayez, allez-y. Bonjour. Bon, on était censé avoir personne, non? Après, je comprends pas. Ah merde, elle a dit bonjour. Bon, alors vous ici? Vous veniâtes me défier. Alors en garde, moussaillons. Vous et moi, nous allons visiter la Lune sur ce bateau volant. Oui, soufflez, j'artimule, et soufflez sur cette voile. Oui. Original. L'originalité. Ouh. Ouh. Oui, je suis un savant fou. Oh. Comment je vais finir cette histoire? Ah oui. Oui, on venait juste s'excuser parce que du coup vous allez pas jouer. Et il est mort. Ah mon Dieu, je suis désolé pour toi. C'est terrible. Mais vous jouez tout le temps comme ça, tout le temps? C'est très bizarre. Je veux pas plutôt qu'on aille au resto? Si. Ah, un couvert pour la 15. Ah bon, vas-y, asseyez-vous sur ces chaises imaginaires. Merci beaucoup, au revoir. Allez, on y va. Hein. Alors, c'était une belle expérience, hein? Ah, ils jouent pas, ils sont déprogrammés. Ah, Paris, c'est la guerre. Ouais. Bah, bon resto, hein? Faites comme tous les autres. Ouais, exactement. Ouais. Facile l'impro solo. Ouais. Non. Ouais. Non. Ouais, ça marche. Ah bah, à bientôt, alors. Ouais, ça marche. Ouais. Oh. Ouais. Non, bah, ça, bon, oui, d'accord, oui. Ok, merci beaucoup. J'ai pas de temps. Je cherche quelqu'un qui me dit. Hein? C'est moi? Bah alors, vas-y, va. J'ai pas d'infos. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour celle qu'ici tout le monde connaît, Jeanne Chartier. Merci Antoine. Je sais pas si vous m'entendez, moi je m'entends pas. Faites du bruit pour Antoine, bravo! En parlant d'Antoine, je ne suis pas seule, même si le concept c'est d'être solo. Ça fait bien flipper, j'ai accepté, mais je sais pas pourquoi. Heureusement, je vous vois pas bien, donc c'est pas plus mal. Je suis avec Antoine Roth au piano, qui nous vient de Toulouse, s'il vous plaît. Applaudissements pour le meilleur accompagnateur. Alors, je vous dis pourquoi un piano? Parce que Jeanne, on lui a dit il faut être solo, et ben, elle va faire un truc encore plus compliqué, elle va faire une comédie musicale solo, improvisée de 15 minutes. J'ai hyper peur. Là, vous ne le voyez pas, sauf le premier rang, je tremble, ok? Mais on va le faire. Hein, on va essayer en tout cas. Alors le principe c'est juste pour ceux qui connaissent, je sais il y en a plein ils aiment la comédie musicale et il y en a d'autres peut-être qui connaissent moins bien. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais réexpliquer tout au long de mon temps ce qu'est une comédie musicale, comment ça fonctionne. Dans les grandes lignes évidemment on n'a pas le temps de faire mieux. Et puis je ferai des chansons accompagnées d'Antoine et puis on verra si ça marche. Alors pour ça j'aimerais que vous me donniez le rêve de notre héroïne. À la volée. Quel est son rêve? Être danseuse. Championne de surf et pilote d'avion. Allez, je prends un pilote d'avion, c'est sympa pour une nana, ça change, c'est danseuse. Bon, voilà. Alors, mais il y a de sublimes danseuses. Donc, elle veut être pilote d'avion. Ce qui serait chouette, c'est que notre histoire commence dans un lieu qui vous plaît, qui n'est pas forcément en lien, la morgue. Merci la Belgique, l'humour noir de la Belgique. Un quoi, pardon? Une fabrique de parfums. Allez, c'est
très bien. Une fabrique de parpaings pour le rêve d'être pilote d'avion. Pilote de ligne, pilote de chasse. Wow, ok, l'aventure c'est l'aventure. Antoine, je vais commencer avec toi sur cette chanson qui est donc forcément dans les comédies musicales une chanson d'introduction où on explique un petit peu ce qui s'y passe et comment ça s'organise. Quand tu veux. Allez hop, 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 hop les filles, tout le monde se met en rang. Mettez vos tabliers, ne vous tâchez pas, ce serait bien dommage. Oui madame, bien sûr madame. On y va. Églantine, t'as vu? C'est l'anniversaire de la patronne aujourd'hui. Oui. On lui a prévu un gâteau. Ici c'est simple, on est entre filles. Il n'y a rien de plus simple, on n'a pas besoin d'être jolie. On construit des murs pour protéger nos pensées. Et les parpaings, ça se peint à la main. Ouh, ah, ouh, ouh, ah, ouh, ouh, ah, ouh, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ouh, ah, ouh, ouh, ah, ouh, ouh. On vous a prévu un gâteau d'anniversaire. On le sait bien, vous êtes trop fiers pour souffler vos bougies. Comme vous êtes gentille, Madame Anglais. Noir sur la scène. Lumière, évidemment. On reprend notre comédie musicale. Notre héroïne, dont le prénom est Monsieur Clémentine. Ça rime avec Églantine, sa voisine, c'est parfait. Clémentine est donc en train de finir sa journée de travail. Donc, évidemment, elle enlève son tablier. Qu'est-ce que t'as, Clémentine? T'as pas l'air bien aujourd'hui? Non, c'est pas ça, c'est juste que... Ça va faire combien de temps maintenant que je travaille dans cette usine avec toi? Au moins 5 ans? Oui, c'est ça, je crois. Enfin, il me semble, mais bon... Oh, tu sais, le temps passe si vite, on s'amuse. Oui, on s'amuse, oui, beaucoup. Non, il y a vraiment quelque chose qui va pas, hein, je le vois, hein. T'as pas l'air normal, là. T'as même pas mangé ton Kinder. Oui, j'ai pas mangé mon Kinder. Tu le veux? Ben oui, moi je dis pas non. C'est juste que, tu vois, Églantine, mettre ce tablier, c'est super. Aider les filles à faire les parpaings, c'est super. J'adore faire des parpaings, tu vois. Ah oui, mais je sais, t'arrêtes pas de le dire. On n'arrête pas de le dire, on est contente de faire des parpaings. Oui, mais... Quand j'étais petite, mon père me faisait voler sur ses genoux, tu sais. Ça paraît bête dit comme ça. Non, c'est juste que je vois pas où tu veux en venir, mais ça va. Et en fait, moi, j'ai toujours rêvé d'être pilote de ligne, enfin, pilote de chasse, dans l'idéal. Mais c'est tellement dur. J'y arriverai jamais. C'est le moment où notre personnage exprime son souhait. Tu vois, Églantine, il y a des filles qui sont beaucoup plus intelligentes que moi. Et quand je me regarde dans le miroir, ce que je vois ne me plaît pas. Je ne sais pas si je pourrais me transformer en celle que je rêve de devenir. Quand on a un avenir tout tracé, pourquoi vouloir le changer? Je sais pas, des fois on est là et on en... Ce n'est pas le problème. Ma mère me disait, Lasse, regarde dans la glace et trace ton chemin. Mais demain, oui demain, moi ce que je veux c'est voler, ce que je veux m'envoler, je veux pouvoir rêver de loin. Cette fille, elle en a
tout pour toi, c'est dommage que t'y crois pas. Oh, mais pleure pas comme ça, Clémentine, enfin. Évidemment, on se dit que notre... On est avec elle, on est en empathie, hein. Alors, elle va quand même essayer. Je vous la fais courte parce qu'on n'a pas le temps. Elle va s'inscrire dans une école spécialisée. Les examens sont difficiles, elle va presque rater, mais elle l'a de justesse. Elle avait raté son bus, elle était tombée dans une flaque d'eau, bref. Et puis, elle en parle à sa patronne. Il nous faut bien une méchante dans cette histoire. Qui pourrait être notre méchante? La patronne? Ce serait un gros switch, n'est-ce pas? Elle avait l'air si gentille. Mais c'est ça, la comédie musicale. Ça vous saisit au moment où vous vous y attendez pas. Comment s'appelle notre patronne? Ursula! Waouh! On a quoi d'autre? Odile! Non, je connais une Odile, elle est très sympa. Pardon? Emmanuel, ça me va. Chacun son histoire. Emmanuel... Oh, c'est bien, je règle des comptes sur ça. Alors, Emmanuel, évidemment, est dans son bureau. Mais Emmanuel, qu'est-ce qui fait qu'elle veut empêcher notre héroïne de réussir? De quoi? De sa beauté? Pour devenir pilote? Son talent? Ça va baisser sa production. Malin, il a suivi. T'as suivi l'histoire, toi? Allez, elle est un petit peu jalouse de sa beauté, un petit peu jalouse de son talent, et surtout, ça va baisser sa production. Bonjour Emmanuel, excusez-moi de vous déranger. Je voulais venir vous dire que Voilà, je prends mon courage à deux mains et je pose ma démission. J'ai réussi mes examens pour devenir pilote et voilà, je pourrais commencer le mois prochain, donc... Alors comme ça, Clémentine, vous décidez comme ça, brûle pour point, que vous n'allez plus travailler dans mon usine. C'est marrant, ça rime. Mais vous vous rendez bien compte que je ne peux pas vous laisser partir. Regardez-vous. Vous ne ressemblez à rien. Vous êtes là, les deux mains tremblantes, de peur que je dise non. Voilà quel est mon nom. Emmanuel Humbert. C'est ça. En tant que moi, je dis que non, sûrement pas. Vous ne nous... Imaginez, hein, plein de gens qui dansent autour, hein, comme ça, avec des parapluies noirs. Hein. Et la pauvre Clémentine au milieu. Vous voulez partir, vous envoler. Ça ne se fera pas. Croyez-moi. Changement de costume, elle a une robe noire incroyable qui va jusque là. Ah, ça va, un petit gâteau d'anniversaire qu'on peut se refaire. Moi je vends des parpaings, que ça te plaise ou non. J'y ai tamponné mon nom. Non. La beauté ne suffit pas quand au talent tu n'en as pas. Mon usine a besoin de toi. La rentabilité ça se fait pas comme ça. Allez mets ton tablier. On a fini de rigoler. Attendez, mais c'est la pauvre. Elle peut pas quitter son job. Elle est piégée, la personne, elle peut pas tout faire. Alors là, on la voit courir. Elle va le soir faire un peu les examens, piloter de nuit, elle y voit rien. Après, on la voit travailler à partir de 5h du matin. Elle en peut plus, elle est épuisée, notre Clémentine. Mais là, toutes ses collègues lui ont réservé une petite surprise.
Bon Clémentine, voilà, on sait pas trop comment te le dire, on va te le dire. Bah oui, il faut lui dire. Bah oui, ça serait bien de lui dire parce qu'on l'a préparé depuis longtemps. Oui, c'est vrai, franchement, ce serait bien qu'on en termine avec cette histoire. Bon, voilà ce qu'on voulait te dire. Oui, allez, tu lui dis maintenant, c'est bon. Oh là là, la guerre, tout ça, pourquoi? Pour qu'on récupère en plus ses heures. Mais chut, t'as pas tout dire. Bon, alors voilà. Vous êtes trop mignonnes les filles, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Comment ça, vous prenez mes heures? Mais c'est possible, vous faites déjà... C'est vrai? Mais c'est tellement gentil, juste le temps que je passe l'examen final, je sais pas comment vous remercier. Évidemment, on a envie que ça se termine bien, n'est-ce pas? Sinon, ce serait un peu trop triste. Hein. Et puis la salle serait pas remplie, ça marcherait pas. On va faire la chanson de fin. Celle où tout le monde se dit au revoir, merci, c'est la fête. Bon, vous avez le droit de participer si jamais le refrain est bien. Tiens d'ailleurs, je vais me déculpabiliser. Tu peux me donner un mot qui sera dans le refrain? Il y a une grosse pression. Ah, pourquoi moi? Parapente. Alors, vachement de lien avec pilote de chasse. Allez, on va le prendre quand même, parce qu'on est des fous. Là, la scène est remplie de tous les personnages qu'on a vus. Même Emmanuelle est là. Elle ronchonne dans son coin. Clémentine est radieuse, toutes ses amies sont là. Merci. Je ne sais pas comment vous le dire. Merci. Vous êtes des amis pour la vie. Merci. Je vais m'envoler. J'ai trimé pendant des années. Oui, oh ça va. Je me suis enfin décidée. Grâce à vous, je vais pouvoir devenir une pilote de chasse. Ça c'est la classe. Sympa, il faut le vouloir pour ça. J'entends un refrain. Il est là. Quand on a envie, on le fait. Quand on a envie, on peut y arriver. Le parapente, c'est trop chiant. On préfère le pilotage, c'est moins banal. Alors quand on a envie, on peut le faire dans sa vie. Quand on a envie, quand on a envie, quand on a envie. Dans sa vie, il suffit de dire oui. Et ça va. Merci à vous, Didier. J'ai réussi le challenge ou pas? Merci beaucoup. Gardez de l'énergie pour celui qui suit. Je ne cache pas que j'ai beaucoup d'affection pour cette personne. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Baptiste de Rivera. Toujours un plaisir de passer à Brigitte Chartier. D'habitude, c'est un exercice qu'on fait dans des comédie clubs, donc il y a genre 50 personnes, et j'ai l'habitude de faire passer le micro, que chacun me dise un mot et le mettre dans l'histoire. Ça va être long, ça va être difficile. Et donc j'ai essayé de chercher, de me creuser un petit peu la tête, et puis je me suis dit, vendredi soir, il y a eu un petit peu, voire même beaucoup d'improvisation à la Comédie Française, donc on va mettre un peu de Comédie Française dans l'improvisation. Je vous demande d'accueillir Pierre Ninet. Non, je déconne. Non, je déconne. Non, donc je m'ai dit que je vais aller faire un truc un peu... Je viens d'y penser en puissance, j'avoue que je suis assez fier de ça. Du coup, je m'étais dit que j'allais faire un petit peu de comédie, non pas de comédie musicale, de comédie française. Et donc, je vais vous proposer un petit solo. Combien de temps il me reste? Ouais, bah parfait, il me reste 12 minutes. Je vais vous faire 12 minutes d'impro en alexandrin. On va se mettre un peu de challenge ou pas? Je suis passé après une comédie musicale, il faut y aller. Donc, ce qui va se passer, je vais demander une phrase de début, une phrase de fin, et puis au milieu, on se démerde comme on peut. Comment? Vin Rodrigue. Ah, Vin Rodrigue. Oui, je sais, j'ai lu Corneille, merci. Je sais, Rodrigue a-t-il du cœur. Est-ce qu'on va prendre une phrase qui n'est pas déjà dans le théâtre, dans le répertoire français? Il secourait madame que je sois votre fils.
Oh, c'est très beau, je prends ça. Il se pourrait, madame, que je sois votre fils. Et la phrase de fin, s'il vous plaît. Comme quoi la vie, c'est pétillant. Comme quoi la vie, c'est pétillant. Très bien, super. Donc, il se pourrait, madame, que je sois votre fils. Et je terminerai par comme quoi la vie, c'est pétillant. Et histoire de se mettre du challenge, je vais vous passer ce micro-là. Attention, réflexe! Je déconne. Ah, je suis en déconneur. Je vais te passer le micro, d'accord? Quand tu veux, tu dis un mot. Et je devrais le mettre dans mon histoire, d'accord? Et une fois que je l'ai dit, tu peux passer le micro à quelqu'un d'autre. Okay, vous n'allez pas tous y passer, mais ça va être du à qui le veut vraiment. C'est les 10 commandements. Pour qui le veut vraiment. Ok, donc, il se pourrait, madame, que je sois votre fils. Redis-moi. Comme quoi la vie, c'est pétillant. Très bien. Et le mot, dès que tu le sens, attention, c'est parti, improvisation dans. Je pars pas quand je fais 3 et qu'il y en a un qui dit 5, on part pas là-dessus. On part de 3. C'est quoi? On part de 1, direct. Attention, improvisation dans. Il se pourrait, madame, que je sois votre fils. Je sais, cette information, votre visage le délice, mais laissez-moi vous expliquer jusqu'à la fin. J'ai appris cela hier, au matin, alors que je me déplaçais dans les cours du château. J'ai appris cette information tout de go. Je ne sais pas quelle est la vérité, quel est le mensonge, mais depuis que je le sais, cela hante mes songes. Madame, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Suis-je donc bien sorti de votre périnée? Ascenseur. Ouais, j'allais le réclamer quand même. Il fallait donc, Bernard, que tu apprennes un jour cela. En effet, la moitié de ton ADN vient de moi. Moi que tout le monde prend pour une reine sans cœur. Un jour, j'ai craqué dans cet ascenseur. Je ne sais pas si c'est une montée de libido ou bien parce que la musique en fond était Calogero, mais... Le chef de cuisine était là avec son tablier tout serré et je me suis senti obligé de le serrer. 9 mois plus tard, il est sorti d'entre mes cuisses et au peuple, je ne pouvais pas dire que tu étais mon fils. Qui pourrait, sur tout mon règne, entacher une réputation que j'ai mis si longtemps à construire? Je vais devoir te demander de partir. Mais, mère, mon Dieu, cela fait bizarre de vous appeler comme ça. Mère, vous ne pouvez pas me virer en claquant des doigts. Nous avons tant de choses à construire, à rattraper. S'il vous plaît, je suis quand même fils. Pas d'exemple. Cheval. Calmez-vous. J'en ai frissonné, bien sûr. Il est vrai qu'un jour, tu récupéreras ce trône. Et il est normal que ce droit au sang que tu prônes te mette un jour à ma place ici. Mais le peuple, il faut le convaincre aussi. Tu ne peux pas te présenter comme cela devant eux et sourire, prendre la scène comme si tu étais un eux.
Mais, puisque monsieur de son orgueil ne campe, qu'il sorte dehors et leur parle avec le sourire de l'hippocampe. Eh bien, soit, mère, j'irai dehors devant toute la foule, et ils verront que des prochains rois, je serai le plus cool. Chameau. Mère, comment se fait-il qu'ils soient tous déjà réunis? Parce que j'ai l'habitude de faire des discours le mercredi. Vas-y, avance, parle sans doute. De toute manière, ils sont là, ils t'écoutent. Peuple du royaume, si je viens aujourd'hui devant vous, j'ai oublié le mot, chameau, devant vous, c'est parce que je viens d'apprendre le secret le plus doux. Vous, teinturiers et toutes vos peintures, vous qui vous déplacez pour vendre vos coutures, vous, vos marchands émérites, qui, à dos de chameau, traversez le désert et ça pique. Tous, chacun des membres de cette royauté, je viens vous proposer ma souveraineté. C'est vrai qu'on en a un peu marre de ta mère et qu'un peu de changement, ça nous ferait une bouffée d'air. J'entends ta parole, citoyen lambda. Et pour vous tous, je promets d'être le plus glorieux des rois. Alors, si vous m'acceptez sur le trône, si vous refusez de me dire non, alors, tous ensemble, je vous en supplie, criez mon nom. Gontran, Gontran, Gontran. 12, stop, il en faut que 6. Vous voyez, mère, il m'acclame, il me hurle. J'entends jusque dans mes oreilles que ça fume. Je vois cela. Eh bien, prends donc ma couronne, ce sceptre, mon livre et le trône. Puisque la vérité est ainsi révélée et que d'un adultère je me vois courroucé, je me vois de laisser la place à celui qui gouvernera avec grâce. Je te souhaite un bon règne, mon fils. Fais en sorte que le peuple soit heureux, qu'il frémisse, et qu'à chaque moment qu'il doute ou qu'il a faim, il puisse trouver en toi une épaule, un copain. Géranium, géranium. Mère, tu as fait de moi un enfant, un roi, un homme. Laisse-moi t'offrir cette fleur où tout le monde a déjà la rime. Ne sois pas triste, s'il te plaît, maman. Tu le vois bien des fois, la vie est pétillant. Où est le micro? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Gardez l'énergie, je rappelle le MC de ce soir, Pierre-Victor Pévin. Faites du bruit s'il vous plaît pour Baptiste. Ça va, ça vous a plu? Vous en voulez encore? Il faudra finir. Oh ok les amis, bravo, c'était l'Impro Club, l'impro en solo, on peut les applaudir très très fort s'il vous plaît. Les amis, ce
concept nouveau, l'idée c'est de propulser un peu plus l'impro en solo. N'hésitez pas à vous lancer si vous faites beaucoup d'improvisateurs ce soir, c'est le moment d'en parler. N'hésitez pas à nous contacter si vraiment l'impro solo vous tente. On a envie de le développer de plus en plus et de faire justement des plateaux d'impro pour que des gens testent des concepts d'impro en solo et donc et que l'impro en solo se développe un peu plus en France. Voilà, et donc on joue dans des comedy clubs. Pour l'instant on est au Fridge Comedy Club. N'hésitez pas à nous suivre sur Impro Club sur Instagram. Il y en a qui vont nous suivre? Yes, vous pouvez aussi nous suivre dans la rue, mais c'est plus chelou. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Et vraiment, abonnez-vous, suivez la chose si ça vous a plu. Et s'il vous plaît, faites-moi un maximum de bruit pour tous les artistes de ce soir. Ce soir, nous avions Antoine, bravo! Ce soir, nous avions Jeanne Chartier. Ce soir, nous avions Baptiste de Oliveira. Mesdames, messieurs, c'était l'Impro Club au festival Impro-Scène. Merci beaucoup, à bientôt, ciao! Merci beaucoup. Merci beaucoup, rentrez chez vous. Ah non, restez pour la suite. Restez pour la suite. Ouais, parce que moi je suis encore là à rester. Elle est encore là, merci beaucoup les amis, ciao, ciao!